بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فعودة إلى محاضرة العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى التحذير من الشر. Nous revenons à la dernière partie de cette conférence son éminence Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى qui est l'avertissement contre le mal. يقول حفظه الله وكان ما من نبي إلا ويدعو قومه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبأركان الإسلام وأركان الإيمان لأن الشرائع في العقائد واحدة فكانوا يستكبرون وقالوا عن نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Il dit, Hafidahullah Ta'ala, chaque prophète qui a été envoyé, il a appelé son peuple vers le fait de croire en Allah, vers le fait de croire en l'au-delà, vers le fait de croire en le paradis et l'enfer, vers le fait de croire en les piliers de la soumission, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, car les législations en ce qui concerne les croyances sont identiques. Et les peuples s'enorgueillent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a cité de Nuh alayhi salatu salam, où son peuple lui a dit, nous voyons que tu es qu'un être humain comme nous. Et nous voyons que ceux qui te suivent, ce sont que ceux de le plus bas de la société. Hein? Et vous avez aucun bien, vous n'avez pas de vertu de plus que nous. Hein? Et nous croyons que vous êtes des menteurs. Carrément, c'est tout. كيف هذا كبر وتطاول واستعلاء على الحق وعلى الأنبياء. Et Cheikh dire, comment ça? Ça c'est de l'orgueil, c'est de dépasser ses limites, c'est de prendre le dessus sur la vérité et sur les prophètes alayhi salam. وهذا الكبر يقول الشيخ حفظه الله أستاذهم فيه إبليس الرجيم الذي أول من ارتكب الشر وأخرج آدم من الجنة وحذر الله منه آدم وزوجه فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. Et Cheikh de dire, le grand professeur en tout ça c'est Iblis, le maudit. C'est lui qui a commis le premier mal, c'est lui qui a sorti Adam du paradis, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a averti Adam et Hawa d'Iblis. Et il leur a dit, comme il est dit dans le verset, qu'il ne vous sort pas du paradis celui-là. Si vous sortez du paradis, vous allez être attristés. واحتال عليهما فأخرجهما من الجنة لعنة الله عليه ما الذي حمله على ذلك. Et il a rusé, il a utilisé tous les moyens, passé par toutes les portes pour les détourner de là et pour les sortir du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Qu'est-ce qu'il a poussé à agir ainsi? C'est quoi? Al-hasad, wal-kibr, wal-bughyan, wal-baghi, wal-tughyan. Et il dit, qu'est-ce qu'il a poussé à agir ainsi? La jalousie, l'orgueil, l'injustice, le fait de dépasser les limites. فعلى المسلم أن يطهر نفسه من هذه الشرور والأدناس التي تحمل المرء على تكذيب الرسل أو على الأقل معصيتهم ومخالفة أوامرهم ونواهيهم. Il dit حفظه الله تعالى, il est du devoir du musulman qu'il purifie son nafs de ses maux, de ses impuretés qui poussent l'être humain à ne pas prendre comme véridique les messagers alayhi salam, ou du moins à désobéir aux messagers alayhi salam et à être en divergence avec leurs ordres et à faire ce qu'ils ont interdit. فالمؤمن يجب أن يكون لطيفا مستكينا منقادا لله منقادا لما جاء به الرسل ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله تعالى, il est du devoir du croyant d'être doux, d'être calme et d'être soumis à Allah Azza wa Jal et d'être soumis aussi à ce que le prophète alayhi salam a transmis. يقول حريصا على الخير بعيدا عن الشر. Il faut qu'il soit quelqu'un qui tient au bien
et qu'ils s'éloignent du mal. فالله يقص قصص هؤلاء المجرمين وماذا لقوا في هذه الحياة الدنيا من خزي وما يلقونه في الآخرة مثل ما سمعتم. Il dit حفظه ta'ala, Allah nous a conté les histoires dans le Coran de ces criminels. Qu'est-ce qu'ils ont eu dans ce bas monde? Comment ils étaient dans ce bas monde? Quel châtiment ils ont reçu? Et ce qu'il va leur arriver comme malheur dans le delà, comme ce que vous avez entendu. وقد يكون هناك وعيد أشد من هذا فكل وعيد في نصوص القرآن فإنما هو تحذير من الشر. Et il dit, il peut y avoir dans le Coran des avertissements pires que ce qu'il nous a cité. Et il a dit tout avertissement dans le Coran est pour nous avertir contre le mal. C'est un avertissement contre le mal. وكل وعد في القرآن فإنما هو وعد بالخير لأهل الخير. Et il dit chaque promesse dans le Coran, c'est une promesse du bien pour les gens du bien. يقول فعلينا أن نتدبر هذا القرآن فنفهم قصص الأنبياء ونعرف مصارع ونهايات أعدائهم في الدنيا وماذا سيلقون من الجزاء في الآخرة. Et il dit, il est de notre devoir de méditer ce Coran, de comprendre les histoires du prophète pour comprendre ce qui est arrivé et la fin des ennemis des prophètes dans ce bas monde et ce qu'ils vont avoir comme châtiment dans le delà. يقول وسمعتم طرفا منه في هذا اللقاء. Il dit, et vous avez entendu certains passages et certaines choses durant cette rencontre. يقول وأنتم والحمد لله تقرؤون القرآن فما نقرأ القرآن للبركة ولا نقرأه مجرد أن نحوز مراتب دنيوية لا إنما نقرأه لنتفقه فيه في عقائده وفي عبادته والمعاملات النزيهة النظيفة والمعاملات السيئة القبيحة فنحذرها. Il dit حفظه الله تعالى. Et la louange à Allah, vous lisez le Coran. Il dit, on ne lit pas le Coran pour la bénédiction. On ne lit pas le Coran tout simplement pour avoir des degrés dans ce bas monde. Non. Il faut lire le Coran pour la compréhension, pour comprendre les croyances qu'il y a dedans, pour comprendre les adorations qui sont ordonnées dans le Coran, pour comprendre comment on doit être, et pour être pur dans notre comportement, dans notre façon d'agir avec les autres, et pour aussi éviter les mauvais comportements et les mauvaises choses. نحذر من كل شر ونحرص على أنواع الخير. نحذر من كل شر ونحرص على أنواع كل الخير. لهذا جاء القرآن يربي الأمة على الحق ويربيها على الصدق ويربيها على الأخلاق الفاضلة ويربيها على اجتناب الشرور بكل أصنافها وأنواعها. كل الشرور العقائدية والمنهجية والسياسية والاقتصادية. Il dit حفظه الله تعالى, pour être averti contre tous les maux, tout ce qui est mauvais, l'avertissement est dans le Coran. Il dit, on doit tenir à tout le bien qu'il y a et toutes sortes de biens à laquelle il fait allusion le Coran. Parce que le Coran il est venu pour éduquer cette communauté sur la vérité, pour aider cette communauté sur la véracité, pour éduquer cette communauté sur le noble comportement, pour éduquer cette communauté à éviter toutes sortes de mal. Et pour toute mauvaise croyance, pour les avertir contre toute mauvaise croyance et contre les mauvaises voies et contre toute mauvaise voie dans la politique et dans l'économie et autres. يقول حفظه الله مع الأسف الشديد الأمة الآن في حال عجيب
إلا ما شاء الله مفتونين بأفكار الغرب ومناهج الغرب وسياسات الغرب والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Il dit Habibullah Ta'ala, mais avec grand regret, la communauté est dans une situation étrange, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Ils sont perturbés par les pensées de l'Occident, ils sont perturbés par les voies de l'Occident, par la politique et les politiques de l'Occident. Alors qu'Allah a dit à son messager alayhi salatu wassalam, juge entre eux avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a descendu et ne suis pas leur passion et fais attention à eux qu'ils ne te détournent pas de certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur toi. Et s'ils se détournent, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut les châtier avec leurs péchés, avec certains de leurs péchés. Et beaucoup de gens sont pervers, c'est-à-dire beaucoup de gens sont désobéissants. Et ce qu'ils cherchent, les jugements et les lois de la période pré-islamique, et qui est mieux dans le jugement sinon Allah Azza wa Jal pour des gens qui ont la certitude. يقول حفظه الله الغرب أفسد عقائدنا من فجر التاريخ جاءت الفلسفة والمنطق من أين؟ من اليونان فأفسدت عقائد كثير من المسلمين وجاءت القبورية والخرافات من الغرب من أين؟ من اليهود والنصارى. Et dit l'Occident a détruit nos croyances depuis l'aube de l'histoire. La philosophie et la logique, il est arrivé d'où? Il est arrivé des Grecs, l'islam. Il a détruit beaucoup de croyances des musulmans. Le Quburi, l'adoration des tombes et les histoires à dormir debout, ils sont arrivés de l'Occident. De qui? L'islam, des juifs et des chrétiens. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Abi Saïd al-Khudri ridwanullah alayhi de dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez suivre les voies de ceux qui sont passés avant vous, empont par empont, coudé par coudé. S'ils rentrent dans le trou d'un varon, vous allez y rentrer aussi. On a dit à Rasulullah, c'est qui les juifs et les chrétiens? Il a dit, c'est qui alors? Et c'est qui alors? يقول حفظه الله إذا فتشت عقائد المسلمين تجد الغالبية الساحقة في واد والعقائد التي جاء بها الأنبياء وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في واد آخر. يقول حفظه الله, si tu cherches dans les croyances des musulmans, tu vois qu'une grande partie des musulmans, leurs croyances sont à l'est, et la croyance qu'a ramené le prophète est à l'ouest. Les croyances qu'a ramené le prophète sont dans une direction et la croyance d'une grande majorité dans une autre direction. يقول العقائد في الله وفي أسمائه وصفاته والعقائد في عباداته من دعاء وذبح إلى آخر ذلك. C'est-à-dire en ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne Allah, en ce qui concerne ses noms, ses attributs. Et les croyances à avoir au niveau des adorations, au niveau du dua, au niveau du fait de sacrifier et pour qui égorger, au niveau pour qui on fait les vœux. النذر يقول هذه أمور يتساهل فيها الناس ما يرونها شيئا يرونها قشورا وهي مهالك. Il dit ça ce sont des choses sur les gens, certains sont laxistes là-dessus. Ils voient que ça c'est rien du tout, que c'est des épluchures, et ça c'est ce qui fait perdre
لو نذرت لغير الله لوقعت في الشرك لو ذبحت لغير الله لوقعت في الشرك. Si tu égorges pour autre qu'Allah, tu tombes dans l'associationnisme. Si tu fais un vœu pour autre qu'Allah, pour celui qui est dans la tombe, tu tombes dans l'associationnisme. وَلَمْ يَنْفَعْكَ حَضَارَةُ غَرْبٍ ولا حضارة شرق ولم تغنك عنك شيئا فلنحذر من الشرور العقائدية والسياسية. Il dit dans ces cas-là, ni la civilisation occidentale ni la civilisation orientale va te servir de quelque chose. Il faut faire attention aux mots, il faut faire attention à ce mal dans les croyances et dans la politique et dans tous les domaines. يقول عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. Allah nous avertit dans ce verset, il dit fais attention qu'il ne détourne pas, il ne te détourne pas de certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a descendu. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ni les juifs ni les chrétiens t'agréeront jusqu'à ce que tu suives leur religion. هذا تحذير منهم. Ça c'est un avertissement. Deux, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre eux. اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يخرجوا من الإسلام نهائيا. Ni les juifs ni les chrétiens n'agréeront les musulmans jusqu'à ce que ceux-là sortent de l'islam. Et regardez devant vos frères en Allah Azza wa Jalla. Ils agréent maintenant les musulmans alors qu'ils ont ouvert les portes pour les rabbins, pour les curés. Les curés montent sur le minbar pour faire la morale, donner des leçons aux musulmans à l'intérieur des mosquées. Est-ce qu'ils les agréent pour autant? Abadan akhal islam. Abadan. Abadan. يقول الشيخ حفظه الله. Et ça, vous l'avez vu, que le rabbin est monté sur le minbar chez vous ici dans cette ville. La même chose qui s'est passé à Rennes. Il est rentré à l'intérieur de la mosquée, il commençait à faire, et sur une onde de télé, il a dit on va se rencontrer dans une mosquée pour vous expliquer le Fatiha. Le rabbin juif va venir vous expliquer le Fatiha. Fasse attention à l'islam. Tout ça, il nous vient de quoi? Le mal des Khwan Mouflissoun, qui ont tout, qui ont fait faillite. Faillite dans la religion, faillite dans la politique, faillite dans le social, faillite dans l'économie, etc. Faillite dans tout. يقول الشيخ حفظه الله انظر الآن انقادوا لكثير من أفكارهم ومناهجهم وسياستهم وهم ليسوا راضين. Le cheikh de dire regardez maintenant, ils se sont soumis, c'est-à-dire les musulmans se sont soumis à beaucoup de pensées, à beaucoup de voix et à beaucoup de politiques des juifs et des chrétiens et de l'Occident, mais ils ne les agréent pas, ils n'acceptent rien d'eux. إلى الآن حتى يخرجون بالكلية ثم نصير مثلهم. Ils vont rien agréer jusqu'à ce qu'on sorte de l'islam et qu'on soit comme eux. فهل نسير في هذا الطريق حتى نصل للنهاية التي يريدنا. Est-ce qu'on continue dans ce chemin pour arriver au but qu'ils veulent? فاحذرهم. هذا تحذير للنبي والأمة كلها أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه سواء في العقيدة أو في العبادة أو في السياسة أو في غيرها. Le verset il dit, le verbe est à l'impératif. Fais attention à eux. Ça c'est un avertissement pour le prophète. Mais c'est aussi un avertissement pour la communauté de Mohammed alayhi salam, tout entière jusqu'à la fin des temps. Fais attention à eux qui ne te détournent pas de choses que Allah subhanahu wa ta'ala t'a descendu. Que ce soit dans les croyances, ou dans l'adoration, ou dans la politique ou autre. ترى صحف المسلمين اليوم ومجلاتهم وإعلامهم الغرب. Tu regardes maintenant des cheikhs, les journaux et les revues des musulmans aujourd'hui, ainsi que leurs médias, audio et visuels, c'est quoi? C'est l'Occident. À l'image de l'Occident. الديمقراطية الديمقراطية لا ديمقراطية لا ديمقراطية دبحت شعوبهم وأهلكتهم وأبادتهم
وهم الديمقراطية. ماذا استفادوا من الديمقراطية؟ Ils le voient dans leurs journaux, dans les journaux des musulmans, par des musulmans. Hein? Ah, c'est pas la démocratie. Alors que la démocratie les a égorgés, il les a fait périr. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont eu de la démocratie? Qu'est-ce qu'ils ont profité de la démocratie? مذابح في كل مكان حتى في الانتخابات الديمقراطية يذبح بعضهم بعضا ويأكل بعضهم مال بعض. Et il dit, hein, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Qu'est-ce que de quoi, quel profit ils ont tiré de la démocratie? Il dit, Hafidahullah Ta'ala, il n'y a que des abattoirs partout avec cette démocratie, dans tous les lieux. Dans les élections, ils s'entretuent entre eux. Ils se mangent l'argent entre eux. Les uns mangent l'argent des autres. Ils ne se sont pas réveillés. Malgré tout ça, ils ne se sont pas réveillés. هذه الآية تكفي لو تدبروها وصمموا ووطنوا أنفسهم على تطبيقها لنجوا من كل هذه المهالك. والله لو طبقوا هذه الآية وحدها إذا طبقوا القرآن كله. Et il dit حفظه الله تعالى, ils ne se sont pas réveillés. Ce verset à lui seul, il leur suffit. S'ils le méditent, ils le mettent en application, ils se l'imposent à eux-mêmes, ils vont être sauvés de tout ce qui va les faire leur perte. Il dit par Allah, s'ils le mettent en application, ils vont mettre en application tout le Coran. C'est tout le Coran qu'ils mettent en application. Il fait attention qu'il ne te perturbe pas. Et beaucoup parmi les gens de la fitna, les gens de l'innovation, cherchent et tiennent à te perturber à l'islam. سواء كان مسلما مبتدعا أو كافرا ضالا يحرص كل على أن يفتنك. Que ça soit un musulman innovateur ou un mécréant égaré, tous ils tiennent à te perturber, à te détourner de la vérité, à t'amener vers le mal à l'islam. ويبذل كل ما يستطيع لفتنتك وينحرف بك عن المنهج الصحيح والصراط المستقيم. Il dit, il met tout ce qu'il a dans ses moyens, tous les moyens qu'il a, il les met pour te détourner et pour t'égarer de la voie authentique et de la voie droite sur laquelle tu es. كل صاحب مذهب يخالف هذا القرآن يحاول أن يفتن من استطاع من المسلمين عن دينه وعما في هذا الكتاب من الخير وما فيه من التحذير من الشر واحذرهم. Il dit حفظه ta'ala, chaque homme dont les principes sont en divergence avec ce Coran essaye de te perturber selon ses capacités. Il essaye de perturber ce qu'il peut parmi les musulmans, de les perturber, de les détourner de leur religion et de les détourner du bien qu'il y a dans ce Coran et de les détourner des avertissements qu'il y a dans ce Coran et du mal duquel les avertit ce Coran. Attention à eux. واحذرهم. هذا تحذير. انتبهوا من اسم المحاضرة أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله والله لو فتنوك في آية واحدة أو حديث واحد خالفته لوقعت في الهلاك. Il dit حفظه الله تعالى واحذرهم, fais attention à eux. Il dit ça c'est un avertissement. Attention au titre de la conférence, il dit. Rappelle-toi du titre de la avertissement contre le mal. Fais attention qu'il ne te détourne pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Il dit par Allah, s'il te détourne d'un seul verset ou d'un seul hadith et que tu es en divergence avec un seul hadith ou un seul verset, tu vas vers ta perte. Tu vas vers ta perte. إذا طاوعتهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر لا تطع الكفار والمجرمين ولا في شيء خليك مؤمن صادق منقاد لله. Il dit حفظه الله تعالى,
tu vas tomber tu vas aller vers ta perte si tu leur obéis dans quelque chose. Ah, dans un verset il dit, nous allons vous obéir dans quelque chose, dans certaines choses. Et Cheikh il dit, n'oublie pas aux mécréants, n'oublie pas aux criminels, dans rien du tout. Reste croyant véridique, soumis à Allah. La tusawun ala shay'in min hada ad-din abada. Ne marchande rien du tout de ta religion. Ne marchande pas sur ta religion, akh al-Islam. ولو أعطيت الدنيا بحذافيرها ولو أعطيت ملك الدنيا, même si on te donne ce bas monde et ce qu'il contient, ne marchande de rien dans ta religion. فإن نهاية ما تناله من هذه الدنيا إذا كان على حساب دينك فمعناه والعياذ بالله ما هناك إلا العذاب ينتظرك والشقاء. Veut dire, Cheikh il dit, la fin de tout ça, de ce que tu vas avoir, des choses de ce bas monde, même si on te donne ce bas monde et ce qu'il contient, on te donne le royaume de ce bas monde, la fin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est le châtiment qui t'attend. C'est être malheureux toute ta vie. Malheureux où? Dans le delà. يقول فاحذروا أيها المسلمون من فتنة أعداء الله أن يفتنونا عن ديننا. Il dit, faites attention, musulmans, faites attention des perturbations des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne nous détournent pas de notre religion. ومن عنده مخالفة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فليحتكم إلى الله إلى كتابه إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Et il dit, celui, c'est-à-dire parmi nous, qui a une divergence avec ce que nous a transmis Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il cherche, son jugement doit être dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a ordonné. Il dit dans le verset, par ton souverain, ils n'auront la foi complète, ils sont croyants, mais ils vont avoir la foi complète une fois. Qu'ils te prennent comme juge dans tous les litiges qu'il y a entre eux. Et quand tu tranches, ils ne trouvent rien à redire. Ils se soumettent totalement. يقول حفظه الله قلنا يا إخوة قصص الأنبياء فيها تحذير من الشر نصوص الوعيد فيها تحذير من الشر. Il dit, nous avons dit, frères, les histoires du prophète, il y a un avertissement dedans contre le mal. Les textes de l'avertissement, il y a un avertissement contre le mal. نص الله في آيات كثيرة على شرور اليهود والنصارى والوثنيين والمنافقين. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans beaucoup de versets le mal des juifs, le mal des chrétiens, le mal des adorateurs de statues et des hypocrites. نص الله عليهم ووصفهم بصفات ذميمة لماذا؟ Allah subhanahu wa ta'ala les a cités avec ses avertissements et il les a décrits avec des viles descriptions. Pourquoi? لنحذرها ونتجنبها ولا نقع فيما وقع فيه هؤلاء الشريريون. Il dit pour qu'on les évite et qu'on évite leurs caractéristiques et qu'on s'en éloigne et qu'on ne tombe pas dans la situation dans laquelle sont tombés ces gens du mal. يجب أن يكون المؤمن فطنا وأن يكون يقظا وأن يكون مرهف الحس يقف عند كل آية يتأملها ماذا أراد الله بهذه الآية. Et il dit حفظه الله تعالى, il fait partie des obligations du croyant qui doit être éveillé, intelligent, une sensibilité à l'extrême. Il s'arrête devant chaque verset. Il médite le verset. Qu'est-ce qu'il veut Allah de ce verset, avec ce verset? Qu'est-ce qu'il veut Allah avec ce verset? يقول ويحاول أن يتفقه فيها
فما وجد من حث على خير أخذ به بحذافره بقدر ما يستطيع وما وجد فيه من شر حذره ونفر منه وحاول أن يجعل بينه وبين الشر سدودا وحواجز. Il dit حفظه الله تعالى, il essaie de comprendre et de prendre la leçon du Coran, ce qu'il a trouvé dans le Coran comme des textes qui incitent au bien, il les prend, il les met en application selon ses capacités. Et ce qu'il a trouvé comme avertissement contre le mal, qu'il fasse attention, qu'il s'en éloigne et qu'il y ait une barrière entre lui et le mal, qu'il y ait un barrage entre lui et le mal. يقول حفظه الله وصف الله الكافرين بصفات هي صفاتهم حقا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les mécréants avec des descriptions qui sont leurs réelles descriptions. وصف الله المنافقين بصفات قائمة بهم تخزيهم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala décrit les hypocrites avec des caractéristiques qui sont en eux, qu'ils accomplissent. Ces caractéristiques qui font leur malheur. وأنزل الله في المنافقين آيات في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة وفي غيرها من السور وفي سورة المجادلة وفي سورة المنافقين بل سورة كاملة في المنافقين. Il dit حفظه الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala descendu des versets concernant les hypocrites dans Surat al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, le Maïda et d'autres versets comme le Mujadila et comme une sourate qui est réservée complètement aux hypocrites et il s'appelle la sourate del Munafiqun. يقول وهم أخطر ما يكون على الإسلام. C'est les plus dangereux sur l'islam. هذا الذي يدنس في صفوف المسلمين ويتظاهر بالإسلام وينخر في الأمة وفي صفوفها هذا أخطر من العدو الخارجي. Il dit celui-là est le plus dangereux qui s'immisce au milieu des musulmans et dans les rangs des musulmans, il est plus dangereux qu'un ennemi de l'extérieur. Lui-là, il fait apparaître l'islam, il détruit l'islam, il détruit la communauté, les rangs de la communauté de l'intérieur. Son danger est énorme, plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. يقول العدو الخارجي معروف وقد يحذره كثير من الناس ولكن هذا خطير يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Il dit l'ennemi de l'extérieur, il est connu. Beaucoup de gens font attention à lui. Mais il dit celui-là de l'intérieur, il est très dangereux. Et il dit dans le verset dans Surat al-Baqarah, ils trahissent Allah et ceux qui ont cru. Mais en réalité, ils ne se trahissent qu'eux-mêmes, mais ils ne le sentent pas. وقال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. انظر رسول الله ينزل عليه الوحي وهم ما يستحيون من الكذب عليه فيهم غباء. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Il dit Habibullah Ta'ala, Allah a dit les concernant, quand les hypocrites viennent et te disent nous attestons que tu es le messager d'Allah, dis regarde, le messager d'Allah, la révélation descend sur lui, moi ils n'ont aucune pudeur pour venir et mentir au prophète alayhi salam. Insensé, aucune pudeur. Quand les hypocrites viennent et te disent nous attestons que tu es le messager d'Allah et Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. فكذبهم الله تبارك وتعالى وشهد لرسوله بالرسالة وهم شهدوا بها ظاهرا وفي الباطل يكفرون به ويكذبونه والله الذي لا تخفى عليه خافية يعلم ما ينطوون عليه من الكفر والنفاق والتربص بالمسلمين وما يحيكون من المكايد لإهلاك المسلمين. Donc dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré comme quoi ce sont des menteurs. Il a attesté comme quoi son messager, il lui a attesté comme quoi c'est le messager de Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a attesté du message.
Et eux, ils ont attesté en apparence. Mais dans leur fort intérieur, ils mécroient en ce messager. Ils ne prennent pas comme véridique ce qu'a ramené ce messager. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. C'est les pensées intérieures qu'ils ont. Il sait la mécréance sur laquelle sont renfermés leurs cœurs et l'hypocrisie sur laquelle ils sont. Il sait comment ils manigancent et qu'est-ce qu'ils trament contre les musulmans et pour faire périr la communauté musulmane. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. فالكذب صفة أساسية في حياة المنافقين. Et le mensonge est une caractéristique principale dans la vie des hypocrites. فلنحذر الكذب لأنه ركن من أركان النفاق. Et qu'on fasse attention au mensonge, car le mensonge est l'un des piliers de l'hypocrisie. المؤمن لا يكذب. Le croyant ne ment pas. والله ربنا على الصدق وبين لنا أن الكذب عاقبته وخيمة. Et Allah nous a éduqués sur la véracité. Il nous a montré comme quoi le mensonge, sa fin est dangereuse. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré aussi qu'est-ce qui fait le mensonge. Il nous a montré aussi la qualité du fait d'être véridique. Du hadith d'Abdullah, ridwanullahi alayhi majma'in, que la véracité guide vers la dévotion, vers la dévotion, et la dévotion guide vers le paradis. Et l'être humain, l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il le soit. Et qu'il le soit chez Allah, l'islam. Et le mensonge guide vers le faux jour, vers le fait de dépasser les limites. Et le faux jour guide vers l'enfer. Et l'être humain, l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah, menteur. Inscrit chez Allah, menteur à l'islam. As-sidq. انظر أي شيء نتائجه أي شيء ثماره إلى ماذا يقول إلى ماذا يقودك. La véracité, le fait d'être véridique, regarde, c'est quoi le résultat, c'est quoi le fruit de la véracité, vers quoi il t'amène, vers quoi il te conduit. يقودك إلى البر والبر يقودك إلى الجنة ولا تزال تصدق وتتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا تتبوأ أعلى المنازل في الجنة بهذا الصدق. Il dit حفظه تعالى, le fait d'être véridique, ça conduit vers l'obéissance, vers la dévotion, ça qui conduit vers le paradis. Et tu ne cesses d'être véridique et de chercher à être véridique et de tenir à être véridique jusqu'à ce que tu sois inscrit chez Allah véridique. Et jusqu'à ce que tu aies ces hauts degrés dans le paradis avec cette véracité. الصدق مع الله في السر والعلن في طاعته في عبادته في العقائد التي شرعها في كل شيء. Il dit être véridique avec Allah en public et en privé et dans ton fort intérieur. Être véridique avec Allah dans ton obéissance, dans ton adoration, dans tes croyances qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Être véridique avec Allah dans tout ce qu'il a légiféré. صدق في الأعمال والأقوال هذا هو الصدق الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. Et une véracité dans les actes, une véracité dans les paroles,
Ça, c'est la véracité que veut de nous Allah Azza wa Jal. صدق في التعامل مع الناس، صدق في التعامل مع الرسول، قبله في التعامل مع القرآن، في التعامل مع السنة صدق. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, une véracité dans ton comportement avec les autres, une véracité dans ton comportement avant tout ça, avec le prophète alayhi salam, une véracité avec comment tu te conduis. Tu dois être véridique avec le Coran, tu dois être véridique avec la sunna, véridique. ويتحرى حتى يصل إلى الدرجة الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la personne ne cesse de chercher à être véridique et à tenir à la véracité jusqu'à ce qu'il arrive au degré que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et attention au mensonge, attention au mensonge, car le mensonge amène vers le fait de dépasser ses limites. Et le fait de dépasser ses limites, ça guide vers où? Vers l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de tenir au mensonge jusqu'à ce qu'il soit transcrit chez Allah, menteur. ثم ماذا يستفيد من هذا الكذب؟ يشوه عند الناس وتسوء سمعته حتى الكفار يحقرون الكذابين والخائنين. Et il dit, et qu'est-ce qu'il retient, et quel bénéfice il a du mensonge? Il aura une mauvaise image chez les gens, et les gens vont le prendre pour rien. Et même sa réputation va être mauvaise, même chez les mécréants. Les mécréants rabaissent les menteurs, rabaissent les traîtres, malgré qu'ils soient mécréants. فالكذب يقول الشيخ ركن من أركان النفاق وقد يصل به هذا الكذب إلى النفاق فلنتقي الشرور ولنتقي الكذب فإنه أصل الشرور. يكذب على الله فيشرع عقائد، يشرع عبادة أوثان. Et il dit, حفظه ta'ala, le mensonge, il est un des piliers de l'hypocrisie. Et peut-être que le mensonge va amener la personne à tomber dans l'hypocrisie. Nous devons nous préserver du mal, nous devons nous préserver du mensonge, car c'est la racine de tout le mal. La personne ment sur la législation d'Allah jusqu'à légiférer des croyances que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré pour ces. Légiférer l'adoration des tombes, légiférer l'adoration du statut, etc. ولذلك قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et il dit dans ce verset, tu cites les catégories de mal en commençant par le moins grave, en allant vers le plus grave. Tu vas voir le plus grave ce que c'est. Certes Allah dit, certes Allah interdit tout ce qui est blâmable, tout ce qui est fahisha, tout ce qui est blâmable, apparent ou caché. Et l'injustice et le fait de dépasser ses limites et que vous fassiez des associés à Allah, des choses sur lesquelles vous n'avez aucune preuve et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire ce que vous montez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait que le plus haut degré dans ce verset, c'est de mentir sur Allah azza wa jal. Et les hommes de science disent que le classement dans ce verset de tout ce qui est mauvais commence par le plus petit pour aller vers le plus grave et le plus énorme. Al-qawlu ala Allah bighayri ilmin huwa al-kadhibu ala Allah. Fait de dire des choses sur Allah sans science, c'est mentir sur Allah. كذبوا على الله قالوا لله بنات
وقال النصارى عيسى بن الله وقال اليهود عزير بن الله وهذا ولي الله وهذا يعبد من دون الله وهكذا وإشاعات من السدنة حول القبور وأكاذب فليحذر المؤمن ويجب أن يكون صادقا مع الله صادقا في دينه صادقا في خلقه صادقا في تعامله إلى آخر ما ذكرنا سلفا. Il dit Habibullah Ta'ala, ils ont monté sur Allah, ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui appartient les filles et que Nasara ils ont dit Isa c'est le fils d'Allah, les juifs ont dit Uzair c'est le fils d'Allah, d'autres ils disent ça c'est l'allié d'Allah et celui-là il s'adore en dehors d'Allah. Ça parmi tout ce que propage ceux qui sont les responsables des tombes, hein, les mensonges, et qu'il fasse le croyant attention. Il doit être véridique avec Allah, véridique dans sa religion, véridique dans son comportement, véridique avec les autres et toutes les choses que nous a citées Cheikh auparavant. يقول وسوف أقرأ عليكم شيئا من هذه السورة وكيف حذر الله من المنافقين لأنهم أهل الشر قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. Il dit je vais vous lire certains passages de cette sourate et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis des hypocrites car ce sont les gens du mal. Il a dit ils ont pris leur foi comme une protection pour se protéger. Ils ont montré comme quoi ils croient pour se protéger. Yahlifoun wallahi inni mu'min, ils jurent par Allah je suis croyant, wallahi inni muslim, par Allah je suis muslim, wallahi inni fa'altu kada. اتخذوها جنة يعني تقيهم حر السيف. Ils ont pris ça, leur foi et leur soumission et leur conversion comme une protection. Tais-toi barakallahu fik, sinon sors dehors pour parler. Ils ont pris leur foi, leur croyance et leur soumission comme protection pour se protéger de l'épée qui ne se fasse pas hein. لأنه لو أظهر كفره وعناده علانية سوف يقتل. Car s'il montre son entêtement et sa mécréance en public, hein, ben il va être tué. فاتخذه جنة, donc il a pris sa foi et sa conversion comme une protection. يتقي بها يحمي بها حياته وماله ويعيش في المسلمين يتزوج منهم يتوارث معهم يدفن في مقابرهم. Hein? Il a pris sa foi alors qu'il cache la mécréance pour se protéger et pour protéger sa fortune et pour pouvoir vivre tranquillement au milieu des musulmans et pour se marier avec eux et pour hériter d'eux et qu'ils héritent de lui et pour être enterrés dans les cimetières des musulmans. كل هذه مصالح ينالها بهذا الكذب ولكنها بلاء عليه ويظهر الله من أحوالهم ما يظهره سبحانه وتعالى. Tous ces intérêts, il va les avoir avec ce mensonge, mais ça va être énorme pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre de leur situation ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala nous montrer. يقول عز وجل ولو نشاء لأريناكهم أي بعلاماتهم كالوشم على الوجه فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Et il dit dans le verset, si nous voulions, en parlant des hypocrites, nous tu les aurions fait voir avec leurs signes sur leur visage. Et tu les reconnaîtras par la douceur de la parole. Et Allah, il sait vos œuvres, connaît vos œuvres. ومع هذا ما يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول أمر المسلمين إلا إذا أعلنوا الردة والكفر الواضح. Et malgré tout ça, le prophète alayhi salam ne les a pas tués. Et le gouverneur du musulman ne va pas les tuer. Pourquoi? Tant qu'il ne déclare pas l'apostasie claire de l'islam et la mécréance claire. أما ما دام يستترون بالإسلام فيبقون على حالهم حتى يأتي يوم القيامة فيقولون للمؤمنين. Tant qu'ils se cachent derrière l'islam, elles restent dans leur situation jusqu'à ce qu'ils arrivent le jour de la résurrection. Ils vont dire aux croyants,
Là, tout va être su. Ils vont dire aux croyants, Alam nakun ma'akum qalu bala. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Ils diront le jour de la résurrection, quoi, nous n'étions pas avec vous dans le delà, dans ce bas monde. Les croyants leur diront, certes vous étiez avec nous, vous vous êtes perturbés vous-même, vous avez pataugé vous-même, vous êtes rentré dans le doute vous-même, et vous vous êtes fait avoir par les insinuations du shaitan, par les faux espoirs, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé. Shaitan vous a induit en erreur, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Même si vous donnez toute la terre en fortune, etc., vous ne pouvez rien. Ni de vous, il sera pris une expiation, ni des mécréants. Votre demeure, c'est l'enfer. Et quelle mauvaise demeure, quelle mauvaise fin. يقول الشيخ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ils ont pris leur foi, comme il est dit dans le verset, comme protection, et ils ont détourné de la voie d'Allah. Mauvais ce qu'ils faisaient. قبح عملهم وقبحت أقوالهم وقبحت أحوالهم ومواقفهم إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا عرفوا الحق آمنوا به ثم انتكسوا. Mauvais sont devenus leurs actes. Leurs paroles sont mauvaises aussi. Leur situation est mauvaise, leurs positions sont mauvaises, tout ce qu'ils ont fait est mauvais. Ils ont cru auparavant, ils ont connu la vérité, ils ont cru, et après, ils se sont retournés de cette vérité. Allah, il a scellé sur leur cœur, ils ne comprennent rien. كان عندهم شيء من الفطرة أدركوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق وما جاء به الحق فآمنوا به ثم ارتدوا باطنا انقلبوا على أعقابهم من أجل هذه الدنيا فطبع الله على قلوبهم جزاء ما صنعوا عرفوا الحق ثم انحرفوا عنه وصاروا من ألد أعداء الله فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون أصبح عندهم بلادة أشد من الحيوان. Et il dit حفظ الله, ils avaient une nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés au départ. Ils ont compris la vérité avec laquelle était envoyé Muhammad alayhi salam. Ils ont capté comme quoi Muhammad a ramené la vérité. Ils ont cru en lui. Et après, dans leur fort intérieur, ils ont mécru. Ils ont apostasé. Ils se sont retournés pour les choses de ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur par récompense à ce qu'ils ont fait, car ils ont connu la vérité, ils se sont détournés de la vérité, ils se sont égarés, ils sont devenus les pires ennemis d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur, ils ne comprennent rien, ils sont devenus pires que les animaux au niveau de la compréhension, rien du tout. Si tu les vois, leur corps te plaise, mais s'ils parlent, عندهم ألسنة لكن لا فقه لهم ترى كثيرا من الناس طرطارا يطرطر وهو غبي ما يفهم العواقب. حفظه الله تعالى. Ils ont des langues mais ils n'ont aucune compréhension. Et tu as beaucoup de gens parlent beaucoup, mais ils sont insensés, ils ne savent pas la fin des choses. Qu'est-ce qu'il va résulter de la situation? Ça, ils ne savent pas estimer les situations. Ce qui va devenir de la situation, ils ne le captent pas, ils ne le savent pas. Quand tu le vois, leur corps, ça te plaît. Belle image.
ما شاء الله. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. Hein? Ici ils parlent, tu écoutes leurs paroles, hein? C'est comme des troncs de bois qui sont adossés contre le mur. Ils croient que chaque cri il est contre eux. Fais attention à eux. Hein? Joubana yarta'ishuna hakada. C'est des peureux. Ils ont tout le temps peur. Dès qu'ils entendent un bruit, ils croient que c'est contre eux. Ils ont tout le temps peur. يرتعشون هكذا يعرف الناس أنهم كفارا فعلا ويعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils ont peur. Dès qu'ils entendent un cri, ils croient que c'est pour eux. Hein? Parce qu'ils ont peur que les gens sachent qu'ils sont des mécréants en réalité. Ils ont peur que le prophète sache. أو تنزل فيهم آيات فلان وفلان كافر ومنافق يرتعشون هكذا صباح مساء. إيش الحياة هذه؟ Ils ont peur qu'un verset descende les concernant, disent celui-là c'est un mécréant, celui-là c'est un hypocrite, etc. Ils tremblent tout le temps, matin et soir. C'est quoi cette vie, les chers? بئس الحياة هذه. Malheur à cette vie. يعيش في ذل. Il vit dans un état de déshonneur. يعيش في هوان. Plus bas degré il vit. هكذا المنافقون في كل زمان ومكان. Ainsi vivent les hypocrites en tout lieu et en tout temps. وفي الأمة هذه منافقون. Et dans cette communauté existent des hypocrites. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يظن الناس أن النفاق انتهى بعهد الرسول والنفاق باق في هذا ما من طائفة من طوائف أهل الضلال إلا وفيها منافقون يندسون في صفوف الروافض في صفوف الصوفية في صفوف الجهمية فما تكاد تجد طائفة إلا وفيها من هذه الأصناف.